pertinent pour décortiquer l'équipe de la Norvège. Voilà, c'est vrai que avoir quelqu'un au niveau du stade, c'est une autre vision. Mais sur ce match, il n'y a pas eu, mais on a bien travaillé sur ce match Norvège-Irak. Et comme je l'ai dit à la question précédente, on a détecté leurs points faibles et aussi leurs points forts. Okay, the front seat, the second row, right there. Yeah, yeah. Hello, Strum Norwegian Broadcasting, NRK. I have a question for the player. What kind of complaints have the players done about hotel, food, or money, or anything? Bonjour, non, tout ça c'est des problèmes qui sont réglés en interne. Je pense qu'ici vous n'avez pas besoin d'être au courant de ce qu'on se dit en interne. Ça veut dire qu'on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays, donc c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible demain. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il n'y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun. Okay, next to him, the gentleman with the headphone. Question for Coach. What do you think about these complaints, this noise inside of your own camp? Do you understand the players? Oui, je pense qu'il a bien répondu à la question. Donc voilà, nous maintenant, l'objectif c'est le match de demain. Okay, thanks. Right here. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes en México. Este lunes pasamos a nivel nacional su partido y nos da mucho gusto tenerlos en nuestras pantallas. Mi pregunta es si el hecho de que el arquero esté este día es porque va a alinear el lunes y te emociona poder enfrentar a una estrella como es Haaland, ¿te motiva a tener la oportunidad de enfrentar a un hombre como él? Gracias. Non, le fait que je sois là, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais commencer demain. Il y a un tournus dans l'équipe concernant les conférences de presse. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi. Voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Okay, the lady behind the gentleman. Yeah. Bonjour coach, bonjour Maury, c'est Soda Cham, journaliste au groupe Futur Media. Alors coach, tout le monde le sait, le Sénégal est dans un groupe compliqué, vous avez déjà joué un match compliqué, vous allez vers un match encore beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que vous parvenez à gérer votre effectif pour pouvoir avoir un résultat positif? Et Maury Diaw, dans la tanière, c'est quoi exactement le mot d'ordre en dehors de la gagne? Oui, bonjour Soda. Je pense que on sait qu'on est dans un groupe difficile, on le savait. Je pense que toutes les autres équipes sont des finales. Maintenant, il y en a une, on a loupé, donc c'était contre la France. Il nous reste encore 2 jokers. Et comme je l'ai dit, on n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, l'effectif, tout le monde est apte, tout le monde est OK. Et ils ont tous envie de mouiller le maillot, de faire plaisir à notre peuple. Donc les joueurs sont prêts. Je pense qu'au niveau de la gestion, l'équipe est très bien. Sur le côté de la récupération, les choses sont bien faites. Donc tout le monde sera apte pour jouer demain et pour faire un bon résultat. Non, pour ma part, le mot d'ordre de l'équipe, il est à l'union sacrée, comme à l'accoutumée, que ça soit pendant la précédente compétition qui était la CAN ou même avant dans les campagnes de qualification pour la Coupe du Monde. On a toujours été tous ensemble et c'est pas aujourd'hui que le nom de la sélection du Sénégal sort dans les médias, etc., que ça va changer. On a toujours été tous ensemble et on le sera toujours. Okay, right there, yeah. Hey coach, my name is Eric, I'm from Kenya. So in the last game that you played here against France, the substitutions that you made were quite impactful. Ilman Giai and Baye. Are we likely to see them start the game tomorrow? And to the player, Nicholas Jackson 2 years ago said
they're dying for Africa. Are you going to die for Africa tomorrow? Thank you. Oui, bien sûr, on est prêt à mourir pour l'Afrique, pour notre pays. Voilà, on sait que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Donc demain, on verra en fonction du contexte et aussi comment ça se passera dans le match pour pouvoir entamer au niveau des changements et autres. Bon, après, on aime trop refaire les matchs après. Donc ça c'est plus facile. Maintenant il faut prendre en compte de ces genres de choses. Maintenant c'est ce qui est important, c'est juste c'est le groupe, c'est l'effectif et tout le monde soit prêt pour aller mourir sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Okay, right here. This gentleman, yeah. Hi, here I'm Janteya from Spanish News Agency. I wanted to ask the coach, so far in this tournament, which player has been the best for you and which African country has been the best for you? Thanks. Oui, bonjour. Ouais, je pense que là, on va rester comme dans les statistiques du football. Les football, on aime trop parler de stade. Aujourd'hui, ici, on va parler de la meilleure équipe africaine. C'est la meilleure équipe qui est en train de faire des résultats. Mais maintenant, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On vient juste de commencer. Nous, on va faire notre chemin. Après, à la fin, on fera le bilan. Okay, right next to him. Bonjour coach, bonjour Maury, Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Coach, nous voyons que la fois passée contre la France, notre ligne d'attaque n'a pas été très prolifique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation des jeunes qui ont beaucoup plus d'insouciance, comme à l'occurrence Ibrahim Mbaye, ou qui a toujours des bouts de match, et Barassa Pokonyaï, pourquoi pas? Merci. Oui, c'est vrai. On est un effectif. Et eux tous, ils ont envie de mouiller le paillot, d'être sur le terrain et de faire les bonnes choses. Maintenant, je pense pas que l'attaque qui a démarré a été mauvaise. Je pense que il y a eu juste manque d'efficacité. Et moi, je préfère des joueurs qui se procurent d'occasions que ceux qui n'en procurent pas. Et quand mon équipe procure des occasions, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Et le jour qu'on aura la réussite, espérons que demain, on l'aura. Parce que quand même, c'est un match important, un match qu'on a besoin de marquer des buts et pour aller de l'avant. Et les joueurs sont conscients, on en a travaillé, on a vu, ils ont vu. Ils entendent aussi tout ce qui se dit, et j'espère qu'ils sont conscients de tout ça. Voilà. Et je pense que c'est pas fait exprès de louper